Hello les aquariophiles et bienvenue à toi si tu découvres ma chaîne. L'été arrive à grands pas et les chaleurs avec. Dans ce contexte, j'ai envie de te présenter un dispositif que je trouve super sympa et qui aurait bien des avantages. En fait, il permettrait surtout à nos invertébrés de ne pas trop souffrir des chaleurs liées à la hausse des températures. Tu veux savoir de quoi je parle? Alors installe-toi confortablement, on se retrouve tout de suite pour une présentation détaillée de ce petit dispositif. Avant tout, une petite mise en situation. Qui n'a jamais eu la sensation de manquer d'air en été quand les températures avoisinent les 30 degrés? Mais si, tu sais, cette sensation de lourdeur et de manque d'oxygène qui t'empêche de respirer. Ce phénomène est identique à l'intérieur de nos aquariums. En gros, plus la température de l'eau augmente, plus l'oxygène diminue. Ce phénomène est directement lié à la solubilité de l'oxygène qui va diminuer plus la température de l'eau va augmenter. Le manque d'oxygène est un problème pour les invertébrés qui en consomment et en ont besoin en grande quantité pour se développer, mais pas que. Le cycle biologique de l'aquarium, mais si, vous savez, le cycle de l'azote, en est un grand consommateur. Rappelle-toi, dans la vidéo sur le cycle de l'azote, je t'ai dit que les bactéries utilisaient de l'oxygène pour dégrader la matière organique en un composé beaucoup moins toxique pour les habitants de nos aquariums. Bon, et comment je fais alors pour augmenter le pourcentage d'oxygène dans l'eau de mon aquarium alors que la température augmente? Bonne question. Je pourrais y rajouter des plantes. Grâce à l'action de la photosynthèse, elles produiront de l'oxygène. Seul problème, c'est que cette action, donc la photosynthèse, n'a lieu que lors des phases d'éclairage de l'aquarium, et s'arrête une fois l'aquarium éteint. Je pourrais aussi y mettre une pompe de brassage, pour brasser l'eau, et donc permettre un meilleur échange d'oxygène entre l'atmosphère, donc l'air atmosphérique, et l'eau de mon aquarium, mais je risque, dans ce cas, d'éliminer trop de CO2, et donc du coup, d'augmenter mon pH. Pas le bon plan. Ou alors, je pourrais tout simplement installer un ventilateur d'aquarium, donc spécifiquement prévu à cet effet, qui me permettrait de maintenir une température dans une plage acceptable. Le problème, c'est que je n'ai pas envie de m'encombrer d'un autre dispositif qui consommerait en plus de l'électricité. Finalement, on en arrive au sujet de ma vidéo, l'oxydator. Je vais détailler sa version mini, très appréciée des éleveurs d'invertébrés, que tu peux retrouver sur le site de Sky & Shrimp à un prix très abordable. L'oxydator, le voici. Alors, si l'on ouvre la boîte, on a dans un premier temps le fameux oxydator, donc c'est cet ensemble qui va permettre de créer de l'oxygène et donc de libérer de l'oxygène dans l'ensemble de l'aquarium. On a un socle, donc c'est un socle en céramique qui présente une particularité très intéressante, c'est qu'il est très poreux et donc va permettre un excellent développement bactérien. On a ensuite cette espèce de petit récipient en verre, muni d'un bouchon avec deux petits trous, qui va nous permettre d'intégrer le liquide, donc la fameuse eau oxygénée, et de permettre la libération d'oxygène via les deux petits trous. Si l'on enlève ce capuchon, on a à l'intérieur du récipient deux petites billes qui sont en fait les catalyseurs. Dans la suite de la boîte, on a le mode d'emploi. Bon, c'est pas bien compliqué, mais voilà, c'est quand même dedans. Et alors, ce qui nous intéresse, on a deux flacons. Donc, qui sont deux flacons d'eau oxygénée. Donc, le principe est simple. On ouvre notre petit récipient, comme tout à l'heure. On enlève le capuchon. On ouvre l'eau oxygénée et on vide dans le récipient. Je vous montrerai le résultat après. Revenons-en plus précisément aux deux petites billes qu'on a trouvées à l'intérieur du récipient. Ce sont les catalyseurs, donc les dispositifs qui vont permettre de dissocier l'eau oxygénée, ou plus communément H2O2, en eau, H2O et oxygène, O2. Plus l'on met de catalyseurs dans le récipient, plus il va y avoir création d'oxygène par dissociation de l'eau oxygénée. Moins l'on en met, moins il va y avoir d'oxygène dissocié par le même procédé. On comprend aisément que plus l'on a de catalyseurs dans le récipient, moins le pourcentage d'eau oxygénée va durer longtemps.
Le fabricant indique qu'avec 2 recharges, on tient entre 40 et 50 jours. Alors 40 et 50 jours, oui, à température avoisinant les 23 degrés. Dans notre situation, on a une température beaucoup plus élevée, et c'est là l'avantage de l'oxydator, c'est qu'il va permettre d'oxygéner l'eau malgré une température élevée. Et donc du coup, les flacons vont durer moins longtemps, en général 2 à 3 semaines, et il va falloir les recharger beaucoup plus souvent. Le site de Sky & Shrimp propose ces recharges individuelles à prix très abordable, mais je vous conseille les recharges d'1 litre, qui permettent de tenir entre 240 et 350 jours, et donc qui vont vous permettre de passer l'été sans encombre et sans avoir besoin de racheter d'eau oxygénée. Revenons-en aux avantages offerts par l'oxydator. Il va libérer continuellement de l'oxygène dans l'eau, ce qui est bénéfique pour les micro-organismes et les bactéries. Il va également permettre d'accroître le taux de survie des jeunes crevettes, et donc du coup d'arriver à terme avec un plus grand nombre d'invertébrés qui se seront correctement développés. Mais surtout, il s'intègre particulièrement bien dans l'environnement de l'aquarium, et si l'on désire ne pas le voir, il est facilement camouflable. Résumons la situation. Il est parfois difficile et risqué de chercher à refroidir son aquarium en été. L'oxydator ne consomme pas d'électricité, il est petit, discret et se camoufle bien. Mais en plus de ça, il permet à l'année de favoriser un écosystème sain dans l'aquarium en boostant le développement bactérien et des micro-organismes. Disponible à un prix beaucoup moindre que les dispositifs classiques visant à diminuer la température de l'eau de l'aquarium, je le conseille vivement dans vos bacs d'invertébrés ou autres poissons. Si le sujet de la vidéo t'a plu et que tu en désires d'autres, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et activer les notifications. De cette manière, tu seras averti de la sortie des prochaines vidéos. En attendant, prends soin de toi, c'est le plus important, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux sujets.